Bonjour amis Gémeaux, voici votre horoscope pour le mois de mars 2022. Donc j'ai fait 4 paquets. Le premier c'est le niveau spirituel, ce qui vous attend en mars. Le deuxième, le professionnel pour le mois de mars. Le troisième, le sentimental pour le mois de mars. Et le quatrième, c'est vos blocages qui peuvent se trouver au mois de mars. Et il y a eu 2 cartes pour conclure la totalité du tirage. Donc j'ai utilisé l'oracle de Clotilde, comme vous voyez. Donc j'ai brassé les cartes, maintenant je vais les découvrir avec vous, puis je vais les interpréter directement devant vous. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il vous faut vous calmer. Vous êtes trop speed, il faut vous canaliser, vous recentrer un petit peu les Gémeaux. Vous êtes trop speed. Donc calmez-vous et recentrez-vous un petit peu. Alors, nous avons l'air, hôpital, argent, ange, projet, union, l'univers, les soucis et divers. Alors moi, ce que je ressens au niveau spirituel, qu'est-ce que ça peut nous dire tout ça? Bon, il y a un peu de tout niveau spirituel pour ce mois de mars. 3, 6, 9 cartes de sortie. 9 cartes, c'est la fin d'un cycle. Donc ça pourrait nous parler de la fin de quoi tout ça? Parce que moi j'ai envie de dire que... Ouais, vous voyez, je vais diviser les cartes en 3. Comme ça. Même, ouais. 3 x 3 j'ai envie de faire. Je sais pas pourquoi, mais je ressens un peu comme ça. L'univers, voilà, j'hésite un peu à la mettre avec les deux là. Alors, pour ce début de mars, on vous invite à prendre l'air, à prendre le large un petit peu, à vous éloigner de tous vos soucis, de votre mental. Il faut vous aérer, car vous risquez d'être... Alors, l'hôpital... Bon, là, on voit personne sur la carte, donc on peut conclure que la personne n'est plus malade. Mais niveau spirituel, il faut prendre l'air pour vous éloigner des tracas que vous pouvez avoir concernant vos finances. L'argent, les paiements, les achats de quelque chose. Donc, l'achat de vos dettes, j'entends l'achat de vos dettes, mais vos dettes spirituelles. Tout ce qui est en rapport avec le karma, c'est ce que j'ai entendu. Alors, comme le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle, et que là, je réfléchis à ces 3 premières cartes, pour ce mois de mars, donc, on vous dit sortez afin de pouvoir vous éloigner de tout ce qui vous a rendu malade, de toutes ces dettes karmiques. Pour moi, c'était des dettes karmiques, des dettes... et il vous faut sortir, car vous êtes sur la fin de vos dettes karmiques, mais c'est important que vous continuiez à prendre l'air. Donc on dit que vous avez un ange près de vous, et que vous ne devez pas vous inquiéter, car vous avez des nouvelles idées qui fusent, des nouveaux projets, et que du coup vous allez avoir... alors c'est avec vous-même, hein, je ne ressens pas avec quelqu'un, mais une belle union avec vous-même du coup. Ça va vous faire du bien, le fait d'avoir ces nouvelles idées en tête, ça vous permet de vous retrouver. Donc vous êtes quand même protégé parce que vous avez un ange et vous avez l'univers. Donc l'univers aussi, il dit... Alors tu vas encore avoir des soucis, des choses qui vont te soucier. Tes soucis pour l'instant ils sont encore gelés, ils sont encore figés. Donc mais ne t'inquiète pas. Donc les soucis figés, gelés, c'est en rapport aussi avec l'hôpital. Donc ce qui vous... Voilà, vous voyez le début de mois, donc c'est vraiment... vous vous souciez par rapport à des dettes que vous pouvez avoir, des dettes karmiques. Donc ça vous rend un peu malade. Donc après, au milieu de mois, vous allez réussir à passer outre.
vous allez avoir des projets en tête, tout ça, mais au final, ils sont quand même restés bloqués là, vos soucis. En fin de mois, vous allez les revoir, parce qu'ils sont quand même encore en vous. Mais bon, l'univers vous dit, vous inquiétez pas. Vous pouvez prier, parce qu'on peut l'avoir aussi dans une position de prière. Vous pouvez prier l'univers pour l'aider, pour vous aider avec ces soucis qu'il peut y avoir en fin de mois. Donc c'est un début de mois au niveau spirituel un petit peu en dents de scie. Vous allez être un peu... Au début de mois, c'est un peu tracassé. C'est pas non plus trop méchant, on va dire. Vous allez réussir en prenant l'air à canaliser tout ça. Après, en milieu de mois, bah, ça va aller. Vous allez réussir à avoir des nouveaux projets, une belle union avec tout ça, avec vous-même. Et en fin de mois, rebelote, les soucis donc sont restés à l'intérieur de vous, sont figés. Mais bon, l'univers est avec vous, donc il vous dit de ne pas vous inquiéter. Au professionnel, lâcher prise, créativité, héritage, amitié, été, rival, rapidité, le travail et l'amour. Alors, au niveau spirituel, non, au niveau professionnel, on nous dit vous devez lâcher prise concernant le travail. Ça fera renaître votre créativité. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, ça vous a été transmis par votre famille, ou ça vous sera transmis par un ou une amie, et ça sera en période d'été où vous allez éclore. Il faudra juste faire attention parce que vous allez avoir un rival, mais vous verrez vite de qui il s'agit concernant le travail. Mais qu'il ne faut pas vous inquiéter, car l'amour que vous avez au fond de vous sera votre protection. Alors, je l'ai lu comme ça pour un premier temps. Deuxième temps, on vous dit de lâcher prise concernant le professionnel, de vous montrer, d'oser montrer qui vous êtes, de montrer la créativité que vous avez en vous, de transmettre ce que vous connaissez. Transmettez vos connaissances à quelqu'un que vous appréciez, à un ou une amie. N'hésitez pas à la transmettre, ça va vous permettre de vous ouvrir. Vous allez éclore comme les fleurs du printemps, de l'été, pardon, comme les fleurs de l'été. Par contre, ça va créer quand même de la rivalité avec un homme. Il y a un homme qui va se sentir en rivalité avec vous, mais qu'il ne faut pas vous soucier, ça passera très vite. Cette rivalité va vite passer. Donc alors le travail, alors ça sera bien concernant le travail, ça sera concernant vos bagages que vous portez, vous allez sentir une rivalité, mais voilà, il ne faut pas vous inquiéter puisque vous avez la carte de l'amour, donc c'est l'amour de ce que vous faites, c'est l'amour en général, l'amour, le cœur ouvert que vous avez, l'amour en la vie, l'amour en l'univers, l'amour en tout, donc du coup ça vous fait une belle protection et au niveau professionnel, c'est plutôt bien. Il faut juste lâcher prise, montrer ce que vous savez faire au niveau créatif et donc partager vos connaissances. Vous connaissez beaucoup de choses, il vous faut le partager avec des amis. Il ne faut pas garder ça pour vous, partagez ce que vous savez faire. Voilà, et donc ça va vous permettre de vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir beaucoup plus. Et ça va créer de la rivalité avec un homme. Il y a un homme qui risque d'être un peu jaloux, qui va se sentir un peu en rivalité avec vous. Mais c'est pas grave, ça va vite lui passer. Parce que nous avons le chrono, donc ça va vite lui passer. Et vous allez retravailler ensemble. Et en toute amitié, avec sincérité cette fois-ci. On peut l'interpréter comme ça. Voilà, maintenant au niveau sentimental. Sentimental, il y a le diable, l'élévation spirituelle, la maison, l'invitation, la réussite, la consultante, la paix, la violence et la solitude. Alors, au niveau sentimental, alors le diable,
trouver le diable, avoir le diable dans le corps, c'est... Au niveau sentimental, donc moi le diable, là, je le ressens plutôt comme vous avez envie de jouer. Vous avez envie d'être joueur. Je réfléchis parce qu'on a le diable et l'élévation spirituelle. Alors, le diable, c'est sa part sombre à soi. Et l'élévation spirituelle, pour moi, vous allez réussir en sentimental à équilibrer votre part sombre et votre part lumineuse. Voilà, vous allez réussir à équilibrer tout ça, sachant que le Gémeaux, c'est quand même deux visages. Donc vous allez savoir bien gérer les deux parties de personnes que vous êtes. Maison, c'est votre foyer, donc c'est bien votre fort intérieur, donc c'est votre maison à vous, votre corps. Vous allez avoir une invitation qui sera pour vous un succès, donc une belle rencontre. Donc on parle bien de on parle d'une consultante, mais ça peut être un homme avec un côté féminin beaucoup plus prononcé. Du coup, cette invitation qui va bien se passer va vous apporter la paix après une longue période de violence. Alors, de violence intérieure, c'est de blessures que vous avez pu vivre et de solitude que vous avez pu ressentir. Je regarde si je peux interpréter autrement. Sentimental, sinon dans votre maison, ça a pu être un peu le bazar dans votre couple. Ou alors, si vous n'êtes pas en couple, vous avez pu vous sentir seul dans votre foyer. Mais ça a été nécessaire pour que vous puissiez savoir ce que vous voulez pour pouvoir vous élever. Et grâce à ça, maintenant, vous recevez des invitations auxquelles vous répondez présent, donc avec grand succès. Donc on parle d'une consultante, mais ça peut être un homme avec un côté féminin beaucoup plus prononcé. Et ça vous apporte la paix, le fait de pouvoir à nouveau ressortir, vous sentez en paix, le fait d'accepter à nouveau ces invitations que vous ne faisiez pas avant parce que vous ne vous sentiez pas très bien dans votre peau, vous étiez plus dans la colère, dans la jalousie, dans le côté négatif. Mais tout ça c'est derrière vous. Il faut juste faire attention que ces vieilles blessures ne remontent pas à la surface et ne pas vous réisoler comme avant, du côté sentimental. Donc pour les couples, ça peut être ça peut être comment on dit. Les couples peuvent se retrouver à nouveau, retrouver de la paix dans le couple. Donc voilà, après un passage à vide, tout se remet lentement en place. Donc faire attention de ne pas laisser les vieilles blessures revenir à la surface et de s'isoler à nouveau pour les couples. Et sinon, pour les célibataires, vous avez été souvent seul, cela vous a mis souvent peut-être en colère, un peu dans la méchanceté, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est derrière vous également, car maintenant vous acceptez les invitations, vous avez mis plus de douceur en vous, vous êtes radouci, ce qui vous apporte la paix. Et les violences et la solitude, maintenant, c'est bien derrière vous pour regarder vers un nouvel horizon. Voilà pour le sentimental. Et pour vos blocages, nous avons l'harmonie, l'infidélité, le médecin, la déception, la mort, pensée négative et la patience. Alors, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? C'est l'équilibre. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes trop dans le speed. Il faut rééquilibrer, vous recentrer. Vous êtes... alors l'infidélité, là, c'est vous êtes toujours en train de faire deux choses en même temps. Vous êtes toujours en train de faire plusieurs choses en même temps. Donc il faut vraiment vous recentrer. Parce que du coup, ça vous bloque le fait d'avoir... là, en l'occurrence, c'est un homme avec deux femmes, donc... le fait de jouer sur deux tableaux à chaque fois, que ce soit professionnel, sentimental ou quoi, c'est un gros blocage, ça vous empêche d'avancer librement.
le médecin, votre blocage. Le médecin, pour moi, je le ressens niveau blocage, que bah, du coup, ça va vous créer pas mal de mal-être, et c'est ça qui va vous bloquer. Vous allez vous réveiller des maladies. Une déception. Déception. Il ne faut pas rester sur les déceptions, il faut accepter ce qui arrive. Vous avez tendance à rester sur vos blessures, allez, avec le médecin. Vous restez dans cette déception et du coup, vous restez dans vos blessures. C'est ce qu'on dit. Vous restez dans vos blessures, donc du coup, ça vous bloque pour avancer. Il faut accepter de mourir, de quitter. Parce que pour l'instant, ce qui vous bloque, c'est que vous êtes toujours dans vos pensées négatives. Vous refusez de mourir pour mieux renaître. Et vous n'êtes pas patient. Il faut être patient. La patience vous fait défaut. Il vous faut être patient. Donc, vos blocages, c'est vous devez vous recentrer. Vous êtes trop déséquilibré, il faut vous équilibrer. Vous voyez, hein, là, pour être équilibré, il faut être 2, là vous êtes 3, déséquilibre. Médecin, déception, blessure. Il faut laisser partir vos blessures. Pour l'instant, vous ne voulez pas les laisser partir. La mort, c'est pour renaître. Et les pensées négatives, c'est penser différemment. Vous ne voulez pas renaître et vous ne voulez pas voir les choses positives. Pour l'instant, vous restez vraiment dans ce que vous êtes. C'est ce qui vous bloque. Vous refusez de quitter ces pensées négatives. Vous refusez de mourir pour mieux renaître. Et vous allez trop vite, quoi. Vous faites les choses trop vite, on vous demande d'être patient. Vous voulez trop vite les choses. Donc pour ce mois de mars, les Gémeaux, on vous demande d'accepter de laisser partir vos anciennes blessures, de mourir afin de renaître tranquillement vers une autre vie. Et pour ça, il vous faut vous équilibrer. Il vous faut vous détendre, vous équilibrer, vous recentrer. Les cartes de conclusion, ils nous disent quoi? Bah, que vous êtes votre propre ennemi. Et voilà, encore une fois, qu'est-ce qui vous fait défaut? Donc, sexualité, c'est l'équilibre entre votre masculin et votre féminin. Vos énergies sont déséquilibrées, vous voyez? C'est ça votre propre ennemi. C'est vos énergies sont déséquilibrées. Donc, il faut rééquilibrer vos énergies. Côté masculin, féminin, il faut vous recentrer sur vous. Il faut laisser partir les choses qui vous servent plus. On va demander une carte conseil à guérir avec les anges. Conseil à guérir avec les anges. Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous devez faire renaître votre enfant intérieur. Ok. Vous devez vous rapprocher de la nature, des animaux, parce que vous êtes un hypersensible. Du coup, ce qui fait que quand vous vivez quelque chose, vous le vivez beaucoup plus fort que n'importe qui. Donc voilà. Donc voilà, il vous faut retrouver votre enfant intérieur pour vous équilibrer et accepter cette hypersensibilité que vous avez en vous. Ensuite, murmure avec les anges. Cette carte de conclusion générale pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la première carte, c'est prends du temps pour toi. Vous voyez, puis je vous ai dit quoi sur l'indigo? Je vous disais, vous êtes un hypersensible, retrouvez votre enfant intérieur, approchez-vous de la nature, des animaux. Et là, on vous dit prendre du temps pour soi. Ensuite,
on vous dit tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Voilà. Il est temps de montrer la vraie personne que vous êtes. Pour sortir de cette solitude, il faut montrer qui vous êtes. Il ne faut pas avoir peur. Et la dernière, tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Et on n'a pas eu... Voilà. Vous êtes guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. On avait la carte de l'univers et la carte de l'ange. Vous voyez, c'est vraiment des forces invisibles. Et vous avez même celle-ci. Celle-ci, pour moi, c'est aussi des anges. La plume, elle correspond aux anges. La bougie, ce sont nos défunts qui sont au ciel. Et le cœur, c'est Dieu, c'est l'univers. Donc voilà, vous êtes vraiment guidé par des forces invisibles, donc il faut garder la foi. Vous allez y arriver. Il faut juste que vous pensiez à vous en priorité, que vous vous reposiez, que vous vous rééquilibrez. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance pourra vous aiguiller pour ce mois de mars. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à une prochaine vidéo. De gros bisous, paix et amour sur vous. Bisous bisous.